Alors, je vais prendre comme texte, j'ai deux textes. Jean 1, qui est devenu comme une récitation pour nous. Jean 1, 43, 51. Et également Jérémie 29 au verset 11. Si nous avons nos Bibles, nous allons les ouvrir pour lire. Alors, Jean 1 au verset 43 jusqu'au verset 51. Nous sommes dans l'année de ciel ouvert. Et beaucoup ont eu à intervenir déjà sur ce sujet. C'est un sujet qu'on a essoré. Mais quand bien même on a essoré, il en reste encore et encore. Parce que c'est inépuisable. Alors, la Bible dit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Fils de Joseph. Philippe lui dit, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Disons Amen. Alors, Jérémie, au chapitre 29. Et le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous disons Amen. Année de ciel ouvert. Dans cette année de ciel ouvert, Dieu n'a jamais été aussi proche de nous. Parce que le ciel est ouvert, Dieu est plus près de nous. Parce que le ciel est ouvert, l'impossible devient possible. L'inatteignable devient possible. Tous les rêves peuvent se réaliser. Parce que Dieu a déclaré que le ciel est ouvert. Alors, ce ciel ouvert a été lancé comme ça dans la foule, parlé dans la collectivité. Dieu était Dieu de collectivité, mais beaucoup plus un Dieu individualisme. Personnellement. Voilà pourquoi ce matin, je vais parler de ce que j'attends du ciel ouvert. Tu peux dire à ton voisin, demande à ton voisin, qu'est-ce que tu attends du ciel ouvert? Qu'est-ce que tu attends du ciel ouvert? Dieu n'a jamais été aussi proche de nous, aussi près de nous. Parce que le ciel est ouvert. Laissez-moi vous dire que le ciel
ne s'est pas ouvert parce que nous avons proclamé que le ciel est ouvert. Le ciel s'est ouvert depuis que Christ a donné sa vie sur la croix et le rideau du temple a été déchiré et nous avons accès libre auprès du Père. Tout est rendu disponible. Mais le problème, c'est que, est-ce que toi, tu peux te l'approprier, cette disponibilité? Ou alors tu te fonds dans la foule? Parce que si je demande à la foule, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous attendons du ciel ouvert? Nous pouvons dire que Dieu ouvre les écluses des cieux et répande sur nous de la bénédiction en abondance. Ah, c'est collectif. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu attends du ciel ouvert? Vous savez, Nathanaël, c'est un personnage biblique qui intrigue, qui pose question. On sait de lui qu'il est de Cana de Galilée, mais sorti pratiquement de nulle part. Et il se retrouve décrit comme étant quelqu'un qui est passé du scepticisme à une conviction totale. Waouh! En un clin d'œil. Lui qui était sceptique, avec beaucoup d'a priori, il se retrouve quelque part et en un clin d'œil, il passe du scepticisme à une conviction totale. Waouh! Qui est cet homme? Donc c'est un personnage qui intrigue. On lui dit, dans son scepticisme, il s'est dit, je dois être curieux et je dois venir voir. Et lorsqu'il a vu, il y a eu quelque chose qui s'est passé en lui pour pouvoir le faire passer de son scepticisme le plus total à une conversion totale, à une conviction totale qui a chamboulé sa vie. Nous disons Amen. Alors, comme c'est un personnage qui intrigue, il y a eu beaucoup qui ont spéculé sur lui. C'est qui ce monsieur? C'est qui? Il y en a qui ont dit comme quoi que ce monsieur, par après, Jésus lui a donné le nom de Barthélemy. Ça, c'est juste une, on va dire quoi? Une élucubration spirituelle. Hein? Les gens, ils font de la gymnastique spirituelle pour expliquer l'inexplicable. C'est Barthélemy. Ça doit être Barthélemy parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas passer comme ça du tout au tout. C'est qui ce monsieur? Parce que quand on regarde dans Matthieu 10, du verset 2 au verset 4, et quand on égrène le nom des disciples, le nom de Barthélemy vient après celui de Philippe. Alors on s'est dit, Philippe, Barthélemy, ce Nathanaël, c'est Barthélemy. Non, la Bible ne le dit pas. D'autres encore vont aller plus loin en disant, comme quoi, que c'est un des disciples du chemin de Emmaüs. Luc 24, verset 33, contredit cela. Parce que lorsque les disciples ont vu Jésus et qu'ils sont rentrés à Jérusalem, quand ils sont arrivés, ils ont vu le 11. Donc, il y avait Cléopas, la Bible ne cite le nom que de Cléopas, parmi les disciples d'Emmaüs, mais quand ils sont arrivés, ils ont vu le 11 qui était là. Donc, les 11 disciples, excepté Judas, qui s'était déjà pendu. Donc, ça ne pouvait pas être un des disciples d'Emmaüs. Il y en a d'autres qui sont encore allés jusqu'à dire comme quoi que comme il habitait Cana, c'est l'époux de Cana. Lorsqu'il y a eu le noces de Cana, Jésus était à cette fête-là. On s'est dit, sûrement, ce monsieur-là, c'était l'époux de Cana. On n'en sait rien. Voilà pourquoi ce personnage intrigue. On s'est dit, mais c'est qui celui-là qui peut passer comme ça du tout au tout? Voyons Nathanaël. Nathanaël à qui on dit, comme quoi qu'on a trouvé le fils Jésus, le fils de Joseph. Il s'est dit, bon, lui dit, viens et vois. Avec ses a priori, avec des idées reçues, il s'est dit, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Nazareth, c'était un quartier mal famé. Par rapport à sa position géographique, c'était trop éloigné. Alors les gens, ils ne voulaient vraiment pas y aller. Il dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Il dit, viens et vois. Alors lorsque lui-même, il vient,
il passe totalement du scepticisme à une conviction totale. On lui présente le fils de Joseph, mais lui-même, lorsqu'il arrive, il y a un contact qui se produit et ce contact lui révèle autre chose. Nous disons Amen. Christ le voit, il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Donc, Nathanaël va nous enseigner deux choses. La première, c'est que il y a parmi les païens des gens qui ont des vertus, des qualités intrinsèques, des qualités morales, peut-être qu'on ne retrouve pas chez d'autres chrétiens. Alors, je vais vous donner un conseil, n'envoyez pas trop vite les gens en enfer. Hein. Parce que ces gens comme ceux-là, il suffit seulement qu'ils rencontrent la grâce. Ça va donner autre chose. Fils de Joseph, il vient, mais avec une certaine dose d'honnêteté. Parce qu'il est en train de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Tout le monde pensait cela de Nazareth, mais on ne le disait pas. Et lui, il a dit, parce que c'était comme ça. Mais Jésus va dire comme quoi que voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. En qui il n'y a pas de fraude. Waouh, quelle qualité intrinsèque. Et moi je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne pratiquent pas de sport, mais qui sont des sportifs de dimanche. Quand ils viennent au culte, ils font du sport. Ils enjambent les barrières. Ils sautent comme des moutons. Ils fraudent. Mais venant servir à l'église, venant lever les mains à l'église, c'est des sportifs de dimanche, ils fraudent. Et je sais que tu as aussi prévu, après ce culte, quand tu vas rentrer, tu vas faire encore du karaté. Mais sache que c'est de la fraude. Et que Dieu a trouvé chez un païen une qualité indéniable, intrinsèque et qui a de la valeur. Oh, ces qualités devaient se retrouver chez les chrétiens. Chez les chrétiens, parce que leur vie doit glorifier le Seigneur. Wow. Pourquoi tu fraudes? Vous savez, je travaillais à Paris. Il y a une fille, une aide-soignante. Elle est arrivée, transpirant et tout. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit, oh mon Dieu, aujourd'hui on a joué au chat et aux souris avec les contrôleurs. Ah bon? Mais toi tu vas jouer au chat et aux souris avec les contrôleurs? Elle dit, oh c'était chaud. Elle montrait dans un wagon, je regardais, je descendais, je pétais. À tel point que non, c'était compliqué et je suis descendu et le train est parti. Donc là, j'arrive en retard. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais ce n'est pas de ma faute. Hein. Ce n'est pas moi qui leur ai demandé de donner le nom de la RATP. Je dis, mais c'est quoi ça, RATP? Quel rapport par rapport au fait que tu as fraudé? Il dit, RATP, ça signifie rester assis car tout est payé. Quelle ingéniosité dans le mal! Je l'ai regardé, j'ai dit, ah bon, RATP c'est ça? Mais c'est le réseau d'aménagement, des transports publics, tout ça. Mais pour lui, c'est rester assis car tout est payé. Eh bien, je reste assis, tout est payé, donc je ne paye pas. Et elle vient tout en transpirant. La fraude. Mais elle fait 5 fois la prière par jour et elle jeûne. Waouh! Voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Deuxième leçon que moi je retiens de Nathanaël, c'est que une véritable conversion passe par la reconnaissance du Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu, non seulement à la reconnaissance du Fils de Dieu, mais également la reconnaissance comme roi. Fils de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a envoyé pour venir sauver l'humanité et roi
parce que je dois me soumettre à lui. Nathanaël a eu à faire ces deux choses. On lui présente le fils de Joseph. Lui, il a la révélation de Jésus, fils de Dieu, et en même temps Jésus, roi d'Israël. Il passe de tout au tout, du scepticisme le plus total à la conversion la plus totale. Parce que cela est venu du fond de son cœur, cela est venu non pas de l'intellect, c'est par cette révélation que Dieu lui a communiqué. Nous disons Amen. Et ainsi, l'homme est le sommet de la création. Lorsque on est en dehors de Dieu, on est une belle créature. Une très belle créature, parce que l'homme est le sommet de la création. Mais tout en étant une belle créature, on a des qualités intrinsèques, mais ces qualités ne sauvent pas. Ces qualités ne sauvent pas. Il faut qu'il y ait cette deuxième observation où on doit rencontrer le Seigneur et confesser qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le roi pour sa propre vie. En ce moment-là, on est converti et on passe d'une créature, d'une belle créature à une créature merveilleuse. Est-ce que vous savez que vous êtes une créature merveilleuse, hein? Beaucoup ne le savent pas. Voilà pourquoi ils se comportent comme pire les païens, pire que les païens. L'homme est le sommet de la création, les païens, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est des très belles créatures. Mais celui qui est dans les seigneurs, il est une créature merveilleuse. Parce qu'il y a des choses qui ont changé à lui et il a comme roi le Christ, le Rédempteur Jésus ressuscité. Alors, voyons ce qui est dit de créature merveilleuse. Je suis toujours sur ce que j'attends du ciel ouvert. Le roi David, dans le psaume 139, au verset 13 et 14, au verset 14 et 16 plutôt, ma tablette s'est éteinte, il va dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. Mais il va rajouter des choses. Mais lorsque j'ai été tissé dans la profondeur de la terre, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Je connais le projet que j'ai fait pour vous, le projet de paix et non de malheur. Avant même que je sois tissé de la profondeur de la terre, avant même que je sois dans le sein de ma mère, toi tu me connaissais, tes yeux me voyaient, et sur mon livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Même pas un seul jour. Au niveau de fœtus, mais il y a déjà un parchemin qui montre que le début va être comme ceci et la fin va être comme cela. Tout tracé. Voilà pourquoi il y a deux poses. C'est la théorie de l'essentialisme et la théorie de l'existentialisme. Est-ce que l'existence précède l'essence ou c'est l'essence qui précède l'existence? Je vais l'expliquer. Est-ce que les gens, ils sont d'abord créés, après on leur confie une mission où on donne un sens à leur vie, ou alors Dieu pense d'abord un sens à une vie et à une orientation et après il crée. Et beaucoup actuellement sont pour la théorie comme quoi que l'existence et que l'essence précède l'existence. Donc il y a dans chacun de nous, lorsque les gens sont conçus, il y a déjà un projet. Il y a déjà un projet dans ces petits points. Un projet bien défini et bien établi, avec des pages d'un livre
qui doit s'ouvrir au jour le jour. Chaque jour raconte une histoire de tout ce qui doit arriver de bon comme de mauvais. Parce que c'est écrit. Parce que c'est écrit. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais dire que toi qui crois que le fœtus n'est pas une personne, tu as des problèmes. Parce que le fœtus est une personne que Dieu connaît et qui a un projet avec lui. Des projets qui doivent se réaliser dans la vie de ces fœtus que toi, tu ne connais pas. Mais Dieu connaît. Vous voyez où je vais en venir, hein? Les gens voient où je vais en venir. Jérémie va dire, dans Jérémie 1 au verset 5, il dit, oh là 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 là, mon Dieu, je ne vais pas dénaturer les textes, je vais les lire. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et établi. Je t'avais établi prophète de nations. Avant. Bien avant. Quand il n'y avait encore rien, où on voyait juste un qui gonflait, Dieu faisait des projets avec Jérémie. Faisait des projets avec Jérémie. Et l'apôtre Paul qui a eu à terrasser l'église, à terroriser l'église, avait mis à part dès le ventre de sa mère. Waouh! Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on envoie les gens rapidement en enfer. Hein. Nous n'avons pas cette capacité. Parce que c'est les gens, même les gens qu'ils soient, qu'on ne sait pas de nom ici, il suffit seulement. J'ai dit, ceux qui mettent des avortements, ils ont un problème. Ceux qui commettent il va falloir qu'il y ait ce petit point. Il va falloir qu'il y ait ce petit point pour que, avec la grâce de Dieu, que ça se développe et que ça donne un enfant que nous tous, nous allons porter et aimer. Mais avec ceux-là qui arrêtent ce développement de leur propre gré, ils ont un problème avec le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été choqué de voir qu'on a fait un référendum dans un pays européen. Des pays qui résistaient pour légaliser les avortements. Ils ont résisté, mais il y a eu la pression du peuple. Alors le gouvernement s'est dit, on va faire un référendum, on va demander au peuple. Oh là là, c'est une bêtise que de demander au peuple. Hein. Parce que la seule fois où on a eu à demander ce que le peuple voulait, ils ont choisi Barnabas. Il y avait Christ, il y avait Barnabas, mais le monde a préféré Barnabas. Donc, référendum sur l'avortement, waouh. Les gens se sont dit, on va aller voter. Et je suis sûr que le chrétien avec aussi. Hein. Ils sont partis. Et le résultat tombe. Tout le monde est d'accord. Le oui l'emporte par 61%. Waouh. 61% pour légaliser. De deux choses l'une. Ou les chrétiens ne sont pas allés voter, ou alors même les chrétiens ont voté oui. Les églises de réveil, les églises de sommeil, les églises de business, y compris. Oui, parce que les gens ils se disent, c'est un vote de précaution. Vote de précaution. Parce que si je dis non, et que je me retrouve dans cette situation plus tard, je vais être coincé. Et on vote un oui par précaution.
un oui de précaution. Mais j'ai dit, mais ce gouvernement, pourquoi il ne pouvait pas consulter l'Éternel? Pourquoi il ne pouvait pas demander à Dieu? Que dit Dieu? Que dit Dieu par rapport à cela? Mais on a préféré consulter les hommes. Et certainement, il y a eu des gens, des pasteurs qui se sont dit, ah, c'est un pays chrétien. Et dans le christianisme, ça n'existe pas. Ça sera un non. Mais, à leur grande surprise, oui. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ont fait les chrétiens? Est-ce qu'ils ont dit non? Ou alors ils ont fait un vote de précaution? J'étais scandalisé. Lorsque il y a eu un ministre qui passe à la télé et on lui dit, mais pourquoi vous interdisez, c'est compliqué de dire ça comme ça, pourquoi vous interdisez aux clients d'aller voir les prostituées, mais vous acceptez que les gens puissent avorter? La ministre, elle va dire, mais ce n'est pas pareil. Pour les prostituées, c'est le droit de disposer de corps d'autrui. J'ai dit, ah bon? Les gens, ils veulent disposer du corps d'autrui. Mais ils n'avaient qu'à ne pas se tenir sur la route. On va disposer du corps d'autrui. Mais pour ce qui est des avortements, on leur donne le droit de disposer de son propre corps. Sottise, baliverne, démence. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, on va accepter que les gens se prostituent, mais on donne le feu vert aux gens de pouvoir tuer. Regarde ton voisin, dis-lui, un avortement, c'est un meurtre. Tu ne l'as pas bien dit, hein? C'est quelque chose qui contrecarre les plans de Dieu. Qui contrecarre les plans de Dieu. Imaginez-vous un peu si la maman de Paul avait avorté. Ça vous effleure un peu l'esprit? Ça allait être catastrophique. Dieu allait trouver quelqu'un pour écrire presque la moitié du Nouveau Testament. Mais ceux qui ont eu à favoriser cela auraient eu des problèmes avec Dieu parce qu'ils auraient contrecarré le plan de salut de milliers et de milliers de gens et ces paroles qui nous suivent encore jusqu'à ce jour. Donc, ne sois pas de ceux-là, de celle-là ou de celui-là qui va chercher à contrecarrer le plan de Dieu. Mais plutôt être de ceux-là qui facilitent à ce que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Nous disons Amen. Pourquoi je suis en train d'insister sur cela? Parce que lorsque j'étais en Afrique, je prêchais un jour, avant que je ne prêche ce dimanche-là, un vendredi, j'ai vécu quelque chose. J'étais en train de travailler et j'ai vu une jeune dame qui est venue me voir, disant comme quoi qu'elle était enceinte. Je dis, bon, vous êtes enceinte, et où est le problème? Non, je ne veux pas de cette grossesse. Pourquoi? Parce que, d'accord. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, je veux que vous me fassiez avorter. Je dis, moi, d'accord, il n'y a pas de souci. Je veux bien le faire. Mais amenez-moi $500. Ici, c'est rien, hein? Mais en Afrique, lorsque quelqu'un tient $100 comme ça, il se demande même comment est-ce qu'il va dépenser ça. Je lui dis $500 pour la décourager. Mais la jeune dame me regarde, me fait $500. Bon, on se voit quand? J'ai dit, dès que tu as l'argent. Il me fait, bon, je vais voir, je crois que d'ici une semaine, j'aurai réuni le montant et je viendrai te voir. J'ai dit, ah, d'accord. Elle dit au revoir, elle veut se lever, j'ai dit, assieds-toi. Je n'ai pas demandé $50, j'ai demandé $500. Il dit, oui, j'ai bien entendu, $500. J'ai dit, mais avec $500, tu peux faire la layette. Avec $500, tu peux faire plein de choses pour accueillir cet enfant dans des bonnes conditions. Il m'a regardé avec les yeux. Mais vous avez demandé $500. Mais madame, c'était pour te décourager. Il me fait, ah bon?
Mais moi, je croyais que c'était ton prix. Oui. Il dit, c'est peut-être le prix des autres. Mais moi, je suis une créature merveilleuse, née de nouveau, confessant le Seigneur Jésus ressuscité, Seigneur Dieu de gloire. Je n'ai pas le droit d'arrêter une vie. Je te le souhaite aussi, que toi aussi, tu puisses faire cette expérience. Elle m'a regardé et m'a dit, merci, je viendrai te présenter cet enfant. Elle a gardé cette grossesse et cette dame, elle a accouché. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors, lorsque je prêchais, j'ai donné cet exemple. J'ai dit, waouh, je me suis appauvri de $500. Comment ça? C'est parce que si j'avais patienté pendant une semaine, j'aurais pu gagner $500. Parce qu'une dame qui voulait venir avorter et tout et tout et tout. Or, dans la salle, il y avait une sœur qui s'était dit, je viens d'abord prier et après, j'irai me faire avorter. Elle était là. Et après le culte, elle est venue me voir pour me dire, c'est Dieu qui t'a touché. S'il n'y avait pas cette parole-là, je serais parti cet après-midi me faire avorter. Elle a accouché d'un garçon parce qu'elle avait décidé de garder cet enfant. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ceci dit, juste une parole de consolation, juste une parole pour pouvoir fortifier quelqu'un peut basculer la vie de quelqu'un. En ce moment-là, ce n'était pas la vie de quelqu'un, mais il y avait deux vies à sauver. Parce que celle-là qui était en train de partir, il pouvait aussi lui arriver quelque chose. Et celui-là qui était à l'intérieur, qui était destiné à la boucherie, est-ce qu'elle avait demandé à venir au monde? Voilà pourquoi lorsque Dieu te donne une parole, n'hésite pas à la balancer. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut faire parmi la foule. Parmi les gens qui sont là, peut-être qu'il y a une seule personne qui se disait, j'ai besoin d'une parole, et tac, ça sort, et cette personne voit sa vie complètement transformée, et il est sauvé d'une catastrophe qu'elle allait commettre. Oh, qu'est-ce que toi tu attends du ciel ouvert? Pour répondre à cette question, au début du culte ici, la sœur Magali avait chanté « Dieu est grand, Dieu est grand ». Vous savez, pour s'attendre à quelque chose de Dieu, on doit savoir qui est ce Dieu. Qui est ce Dieu? Moïse, pour s'engager dans cette aventure où il devait sortir les enfants d'Israël de la servitude de Pharaon, Seigneur, tu m'as montré comme quoi que tu es avec moi, tu m'as montré un signe, il y avait un buisson ardent qui ne se consumait pas. Mais dis-moi qui tu es, pour que moi j'aille dire à tes enfants que c'est tel Dieu qui m'a envoyé. Quel est ton nom? Nous sommes dans Exode 3, au verset 13 ainsi que le verset 14. Et le Seigneur va lui dire, je suis celui qui suis. Et lorsque les gens lisent ça, ils se disent, oh, c'est comme si c'était une façon d'envoyer balader Moïse. Ah, va leur dire, je suis celui qui suis. Non. Et il va dire aussi, tu leur diras que c'est lui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. Waouh! Et Moïse n'a pas dit. Mais ça veut dire quoi? Déjà, c'est une phrase pour laquelle la grammaticale a un souci. Je suis, en temps normal, même si tu vas sur Internet, tu écris « Je suis celui qui suit ». Tu vas voir, ça va te souligner. Il dit non, il y a quelque chose ici. En termes normal, on va dire « Je suis celui qui est ». Mais là, je suis celui qui suit, et ça reste comme tel, et il n'y a pas de faute. Wow. La grammaticale a un souci. A un souci. Et c'est fait exprès. Alors, qu'est-ce que moi j'attends du ciel ouvert? Je vais te dire aujourd'hui comme quoi il faut s'attendre du ciel ouvert que ton Dieu s'appelle réellement je suis. Je vais vous dire pourquoi. Que
que le Dieu que toi tu sers s'appelle réellement je suis. Aujourd'hui, je ne vais pas aller loin, hein, parce qu'on m'a dit, tu rends le micro avant. Alors, que ton Dieu s'appelle réellement je suis. Vous savez, il y a des gens, il y a des érudits qui disent, comme quoi, que ce passage de Exode 3,14, c'est le socle du christianisme. Parce qu'on peut bien reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu et reconnaître Jésus comme le roi, mais sans apprécier sa grandeur, sans apprécier ce qu'il est réellement. Alors, lorsqu'on regarde ça et qu'on donne, on dit comme quoi qu'il est, il dit je suis, c'est lui qui suit. 3,14 va nous rappeler un nombre dans la mathématique qui est terrible. C'est un nombre, c'est le nombre pi. 3,14, c'est le nombre pi. Le nombre pi est aussi, là je vous emmène un peu dans la science, hein? Le nombre pi est appelé aussi la constante d'Archimède. C'est à partir de là qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. L'homme pour son épanouissement doit profiter de sa relation avec le Créateur, relation avec la nature et relation avec son semblable. Le nombre pi 3,14 va représenter la circonférence d'un cercle. C'est une relation entre la circonférence d'un cercle ainsi que son rayon. Et c'est un nombre qui est constant, irrationnel et impondérable. Irrationnel, pourquoi? Parce que quand on regarde seulement 3,14, ça ne s'arrête pas là. C'est 3,14, 98, 95, 28, 12, 17 et tout. C'est une succession de décimales sans une suite logique. Mais quelle logique il y a dans cette histoire? Il n'y en a pas. Mais le nombre pi existe, qui est une constante invariable. Vous savez, c'est le rapport entre la circonférence d'un cercle ainsi que son rayon. Et ce rapport est invariable. Ainsi, Apocalypse 22 au verset 13 nous dit, Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Et quand on regarde aussi Hébreux 7 au verset 3, on parle de Melchisedec, on dit, il n'a ni père ni mère, il n'a pas de généalogie. Il est lui-même le commencement et la fin. Il n'a ni commencement ni fin. Tracez-moi un cercle, montrez-moi là où ça commence et là où ça se termine. Il n'y a ni commencement ni fin. Et comme on se retrouve dans un rapport qui est constant et qui est impondérable, on se dit, plus le cercle est grand, plus le rayon aussi est grand. Ainsi, lorsque je regarde, je dis que j'ai un grand Dieu à la hauteur d'un grand cercle. Et je me dirais que j'ai un rayon qui doit impacter de la manière la plus forte possible. Alléluia. Wow! Est-ce que tu connais ton Dieu? Pas de début, pas de fin. Mais si tu restreins ton Dieu à des choses... Ah mon Dieu. Ah, notre Dieu était Dieu de grandes choses. Hein? Parce qu'il est grand. Et ainsi, ton rayon va dépendre de la grandeur que toi tu te fais de ton Dieu. Et ce rayon, c'est pour influencer, c'est pour te donner la capacité d'impacter les choses, de faire vibrer les choses à la hauteur et à la dimension de ton grand Dieu. Et ainsi, lorsque je suis confronté à une maladie, je vais regarder celui qui a dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et je me dis « Oh, toi maladie, tu as affaire à mon Dieu parce qu'il a dit qu'il est l'Éternel qui te guérit ». Lorsque je suis confronté à la stérilité, je vais demander à celui qui va dire « Je suis le Dieu qui fait enfanter la stérile. » Et il a dit aussi qu'il n'y aura pas parmi vous
des stériles, ni des brebis, ni des femmes qui avortent. Lorsque je suis confronté à des difficultés, je vais dire, mon Dieu a dit qu'il est le Seigneur qui console, qui apporte la consolation. Lorsque je suis au chômage, je vais dire que mon Dieu qui s'appelle Je suis, il a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, le grand Dieu fera en sorte que j'ai un rayon qui puisse impacter partout où je passerai et inviter les choses qui n'existent pas pour que cela puisse se matérialiser. Ainsi, la stérile va regarder son ventre et se dire, mon Dieu est grand. Un jour, toi, tu porteras un enfant. Et j'accoucherai au 9e jour comme tout le monde. Tu regarderas partout où tu passeras. Là où tu convoites une société, tu passes, tu dis, moi, avec mon Dieu, je viendrai travailler dans cette société et cela va se passer. Tu regarderas une salle de mariage et tu vas dire, moi, je viendrai célébrer mon mariage dans cette salle parce que mon Dieu est présent, il s'appelle Je suis et il contrôle toutes choses. Voilà. Ça, c'est des choses que nous avons vécues, ce n'est pas des fables. Vous savez, j'ai travaillé à Paris et je me suis dit, il faut que j'aille ailleurs. Je suis parti là où je suis maintenant. Je me dis, il faut que je trouve un travail. Je prends ma voiture, je suis allé sur Internet, j'ai regardé les hôpitaux du coin. Il y en a un qui m'a intéressé parce que c'est à 5 minutes de chez moi. J'ai pris la voiture, je dis, bon, je démarre, j'arrive, tac, je regarde, tac, j'entre dans cet hôpital. J'ai dit, waouh, cet hôpital, bon. Je te dis que moi, je viendrai travailler ici. Je viendrai travailler ici. Mais il faut écrire. Tu écris, on t'appelle. Ah, dossier intéressant, CV intéressant, mais il n'y a pas de place. J'ai dit, moi, je viendrai travailler ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une collègue qui travaillait là-bas, qui avait un petit souci de papier. Alors, elle a eu l'idée d'aller à la préfecture pour qu'on renouvelle son autorisation. Arrivé à la préfecture, ils ont regardé, on a dit, mais toi, tu travailles comment? En principe, tu n'as pas droit. Donc, on ne te renouvelle pas. Il faut que tu arranges ta situation administrative. J'étais tranquille dans mon coin, j'entends mon téléphone sonner. Viens, il y a une place. J'ai dit, il y a une place comment? Oh, oui, il y a une dame qui est partie à la préfecture. On lui avait dit comme quoi qu'elle n'a pas le droit de travailler. Voilà pourquoi il y a une place qui s'est libérée dans mon domaine et dans le service que je voulais. Et j'ai occupé cette place. Ça me rappelle, je l'ai parlé à Val d'Oise l'autre jour, que Dieu peut déraciner un peuple pour implanter le sien. Ah, il n'y a qu'un grand Dieu pour faire des choses comme ça. Et je vais terminer, parce que je ne dois pas monopoliser la parole. J'ai travaillé à Paris. Et quand je faisais ma spécialisation, je devais aussi travailler parce qu'il faut boucler les fins du mois. Alors, comme j'étais de nuit, j'ai travaillé comme IDE. C'était un boulot où, bon, voilà, il fallait travailler comme IDE. Alors, j'arrive, je dis, bon, d'accord, allez, venez, je vais vous administrer votre traitement. Je vois un monsieur qui arrive. Je n'ai rien demandé, rien du tout. Il arrive, il me voit, il me fait, oh, on s'appelait par des prénoms parce que quand dans ces milieux-là, on peut s'appeler par des prénoms, ça passe. Il me fait, Germain, est-ce que tu crois à la sorcellerie? J'ai dit, waouh, de but en blanc, boum. J'ai dit, je ne crois pas à la sorcellerie. Je sais que la sorcellerie existe, mais moi, je n'ai pas peur des sorciers. Il me dit, ah, tu dis que tu n'as pas peur des sorciers? Bon, on verra cette nuit. J'ai dit, intérieurement, je me suis dit, c'est ton problème. Même pas peur, hein? Rien. Serein, j'ai travaillé. C'était à l'étage. Après, j'ai fini et tout. Je suis descendu voir ma collègue qui était en bas.
On a discuté. Et vers 2 heures du matin, je devais remonter. Et on éteint les lumières. On te dit comme quoi qu'on verra cette nuit et tu montes là où il n'y a pas de lumière. Mais serein, parce que j'étais avec mon Dieu. Je monte, il n'y a pas de souci. Tac, j'arrive dans mon poste où je dois me reposer. Je dis, bon, je vais me reposer. J'ai veillé un peu, tout ça, surveillé partout. Il n'y avait rien d'anormal. Je dis, je vais me reposer. J'ai pris comment on appelle ça? Le folding stool, chaise pliante. Voilà, chaise pliante. Tac, j'ai dit, bon, je vais me reposer. Je me suis reposé comme ça, et à peine, dès que j'ai fermé les yeux, un tout petit peu pour m'assoupir, j'attends, Germain, Germain, Germain. Bon, je dis, mais ça vient d'où? Je regarde, je dis, ça doit venir de là-bas. J'ouvre la porte, tout ça. Je pars. Je dis, il continue à crier, Germain, Germain. J'ouvre la chambre, je regarde, je vois un monsieur qui se tenait la cheville. Ah, j'ai mal à la cheville, j'ai mal à la cheville. Je dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, j'ai voulu juste me lever pour aller faire un besoin. Et je me suis rendu compte que ma cheville s'est tortue, mon œil, oui. Il voulait se lever pour venir m'attaquer. Ce n'est pas en Afrique, hein, c'est ici. Et dans un hôpital. J'ai dit, ah bon? Et maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai très mal, j'ai très mal. J'ai dit, bon, monsieur, tu te rappelles que tu m'avais dit comme quoi qu'on verra cette nuit? De nous deux, qui a vu? Oh, tu as un grand Dieu. Tu as un grand Dieu. Incomparable, impondérable et qui est constant. Constant. Il me fait, ah, j'ai dit ça, mais aide-moi, aide-moi. Je dis, attends, je reviens. Dans des circonstances comme ça, là, il faut amener aux urgences pour qu'on fasse une radio, pour qu'on voit s'il n'y a pas de fracture. J'ai juste pris 2 Doliprane, j'ai dit, tiens, prends ces Doliprane, ça va te soulager. Tu crois? J'ai dit, oui, ça va te soulager. Il a pris les 2 Doliprane, il a dormi comme un bébé, et le lendemain matin, debout. Et il n'osait même pas me regarder. J'ai dit, tu as vu. Je ne crois pas aux sorciers. Je sais que les sorciers sont là, mais moi, je n'ai pas peur des sorciers. Oh, si ton cercle est grand, ton rayon d'action sera aussi grand que ton cercle, parce que c'est une constance qui est invariable. Ainsi, tu pourras impacter les choses, tu pourras dicter les choses et appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ah, que Dieu bénisse sa parole. Ah, Dieu est bon. Nous allons nous lever. J'aime un pasteur. J'écoutais ça aussi ce matin dans ma voiture et toute ma famille aussi aime ce pasteur-là. C'est Travis Green. Il est aux États-Unis. C'était un pasteur d'une trentaine d'années, 32, 34. Il a vécu quelque chose de terrible dans sa vie. Un enfant qui est né, je crois, prématurément, ou un enfant qui était pratiquement en train de partir. Il regarde son enfant et cela l'a inspiré. Inspiré un chant. Made a way. C'est-à-dire, frayer un chemin. Je ne connais pas toutes les paroles. Mais le dernier strophe là, c'est important. Il dit, you made a way. And we're standing here only because you made. Il dit, you move mountains. You call walls to fall. With your power, you perform miracles. There is nothing that is impossible. And we standing here
Holy because you made. We stand again.